Shalom uvracha à tous les auditeurs, tous les visionnaires. Shalom Bachayan. Shavua Tov à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelque chose de très simple, mais en même temps profond. C'est-à-dire, lorsque nous arrivons au livre du Lévitique, troisième livre de la Torah, qui est censé être le meilleur. Pourquoi je dis qu'il est censé être le meilleur? Parce qu'il est le troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est le troisième, alors il est meilleur? Non. Parce que Dieu, c'est une parole du Midrash. Dieu, lorsqu'il a écrit la Torah, il a posté dans les premiers versets de la Genèse 5 fois le mot or. 5 fois le mot lumière. Quand je parle ici d'une lumière, c'est une lumière de l'âme, c'est une lumière de l'amour, c'est une lumière d'un cheminement intellectuel, invisible, caché. Et cette lumière était cachée. Mais Dieu a dit des mots. Il a mis un espace, il a mis un site, et il a dit Vayomer Elokim yehi or. Et Dieu a dit que la lumière soit vayi or. Et il y a eu la lumière. Vayar Elokim et haor kitov. Et Dieu a vu, a pensé, a réalisé, a planifié, j'allais dire maintenant un autre mot, a eu l'intention, c'est un mot qui est très puissant ce mot, nous on appelle ça ratson, volonté. Mais je pense qu'il faut l'appeler intention. C'est quoi intention? Ratson. Quand il a créé le monde, il a une intention. Cette intention, il faut se coller à elle. Dans le Kaddish, on dit Be'alma, un monde, dit Bera, qu'il a créé, Kiroté ou Biroté, avec son intention. Quand vous voulez bâtir une maison, vous avez une intention. Quand vous voulez vous marier, vous avez une intention. Regardez et observez que les gens qui font attention, ils ont toujours des bonnes intentions. Et Dieu fait attention à moi, et à toi, et à tout le monde, et à toutes les petites créatures, puisqu'il les nourrit depuis la petite créature qui s'appelle Kina. Ce n'est pas un pou. Kina, c'est aussi un pou, mais c'est une petite créature en elle-même qui est créée par la procréation, pas comme le pou par la moisissure, par la saleté. Dieu, il a nourri à elle jusqu'aux cornes du réem, jusqu'à l'éléphant, jusqu'à la girafe, jusqu'au rhinocéros. Il s'occupe de tout. Par quoi il s'occupe de tout? L'intention. C'est l'infini. Ratson. Dans la Kabbalah, ce mot est Keter, c'est-à-dire la couronne. La couronne est posée sur le roi. C'est une façon de déterminer la volonté qu'il y a là, dans le Bereshit, c'est-à-dire dans la pensée. S'il a créé la lumière, la troisième fois, il nous dit Vayar Elokim et haor kitov. Donc tu vois que le troisième or, c'est bon. Nos sages viennent dire que chaque mot or correspond à un livre de la Torah. Le premier or, c'est Bereshit, le deuxième, c'est Shemot, et le troisième, c'est Lévitique. Alors c'est incroyable, parce que ça correspond aussi à ce que moi, je vois dans ce monde, à l'existant, au vécu, à l'histoire. La maison des Lévites, pour ça qu'ils s'appellent Lévi, parce qu'ils sont là dans le Beth Amikdash, en train de servir. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils reçoivent. Celui qui a eu une envie, un élan de son cœur, d'amener à cet espace extraordinaire, mais nous allons voir que finalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Adam Arishon, il demande à Abraham, il demande à Yaakov, il demande que cet endroit, il est majestueux. C'est un endroit où il est en symétrie directement avec Dieu. Le côté à la Mahavi, à Jérusalem. Donc,
La ville de David, c'est Jérusalem. Mais dans la ville de David, il y a un cœur. C'est le temple. Et dans le temple, il y a un cœur. C'est le cœur du monde. C'est là qui est ce cœur-là, c'est vraiment le cœur du ciel. Quand je parle le cœur du ciel, c'est l'amour. L'amour. Et là, dans le cœur du ciel, pas le cœur du Beth Amikdash, il est relié où? Par qui? Comment le saurais-je? Alors qu'il n'y a que de l'invisibilité. Je ne peux rien voir en haut. En haut, il n'y a pas de concret après les planètes et le cosmos. Il n'y a aucune matérialité. C'est l'infini. Alors comment je peux le définir ici-bas? Le cœur, ici, ton cœur à toi. Le roi Shlomo, il a dit comme ça dans une phrase magnifique. Dans les proverbes du roi Salomon, il a dit « Mikol mishmar netzor liber » plus que toute autre chose, garde ton cœur. Ki mimenu tosotay, parce que de lui, les issues de la vie, toutes les sources de la vie, tout ce que tu veux créer, c'est ici. Ça veut dire que Dieu est là. Donc il faut lui mettre une place très importante. Mais en fait, dans ça, je l'en dis. Lorsque Dieu parle avec Moshe Rabbeinu, il lui dit Asuni Migdash, ils me font un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai en eux. Il n'a pas dit je résiderai en lui, comme il est marqué au singulier. Faites-moi un sanctuaire au singulier, je résiderai normalement en lui. Il n'est pas marqué en lui, il est marqué en eux. Parce que le but, c'est de résider en eux. Alors si c'est en eux, pourquoi alors une résidence? Pourquoi créer un espace particulier avec des dimensions qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas élargir? Ce sont des dimensions révélées à Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï. Et toutes ces dimensions correspondent à des chiffres, et les chiffres correspondent à des lettres, et des lettres font en lettres et l'apostrophe. Alors pourquoi ça? Bien sûr qu'il y a une raison. Maintenant, quand je réfléchis, deux choses j'ai envie de comprendre. Le Lévitique ne parle que des sacrifices. Celui qui amène un sacrifice de remerciement, rémunératoire. Après, il y a des sacrifices expiation, ou bien de faute ou de péché, comme le hacham, comme le haola, comme l'holocauste. Pourquoi tout ça? Ça, c'est Aleph. La deuxième chose, pourquoi des animaux? Pourquoi des agneaux? Pourquoi des brebis? Pourquoi des taureaux? Pourquoi des colombes? Pourquoi des tourterelles? Pourquoi? Pourquoi il a choisi des animaux? Pour le fauteur? Est-ce que je ne peux pas dire à Dieu, pardonne-moi? Dieu, pardonne-moi. Pourquoi créer un espace particulier pour que Dieu, il laisse, si l'on peut dire ainsi, les hauteurs, c'est-à-dire le subliminal, il le laisse pour descendre ici entre quatre coudées de bois de chittim, faire un hôtel. Mais c'est quoi ça? Ok, la deuxième chose. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Lévitique? Il a mis dedans les Lévites. Le Lévi, c'est le troisième enfant de Léa. C'est vrai? C'est magnifique. Ça veut dire que le troisième enfant, Lévi, il correspond à le troisième mot or. Le mardi, qui est le troisième jour, on a marqué deux fois Kitov. Pourquoi? Parce qu'il est Kitov, deux fois. Parce que le troisième, c'est toujours bien. Le don de la Torah, si on compte à partir de Nissan, le mois de Nissan, il tombe à Sivan, le troisième. Il a choisi le troisième jour pour donner la Torah. Le troisième mois pour donner la Torah. Et le troisième jour pour donner la Torah. Qui il a choisi pour monter la Torah? Moshe, l'homme, qui est le troisième fils. Aaron, d'abord Myriam, c'est la plus grande. Après Aaron, après Moshe. Il a choisi le troisième. Et il a donné une Torah qui est divisée en deux et en trois. Ça veut dire Kiner mitzvah. La mitzvah est comparée à une bougie. Le Torah or. Et la Torah est une lumière. Ce n'est pas une bougie. Il n'y a pas de matérialité. Chaque mitzvah, explique le Maharal de Prague, chaque mitzvah est composé de supports matériels, comme les téphilines, il faut prendre un animal, le cuire, couper, faire des danières, faire la tête, etc. Hein?
Quand tu veux faire un loulave, tu prends aussi un palmier. La mezouza, ils font un parchemin, etc. C'est ner comme la bougie. Il y a la cire, l'huile, mais il y a aussi le support. Torah, or. La Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est que des mots, des réflexions. Tout ça, c'est des vibrations. Ce ne sont que des biochimies nucléaires que tu ne comprends pas. C'est électronique, c'est électrique, électricité, lumière. Ça, c'est la Torah. Vetorah haut moussa. Et aussi les réprimandes. C'est-à-dire, il faut toujours s'auto-ajuster, s'auto-répéter, s'auto-ajuster. Il faut agisser, ajuster, répéter. Là, ok, il faut encore et encore se renouveler, se renouveler. De la même façon que Dieu se renouvelle tout le temps. Non, je ne vais pas m'éloigner du sujet. Maintenant, dans ce texte-là, le Lévitique, personne n'aime. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de récit fabuleux. Quand on prend le livre de Bereshit, c'est magnifique. L'histoire d'Abraham avec Sarah, l'histoire de l'Akedat Yitzhak, l'histoire des guerres, des 4 rois contre les 5 rois, l'histoire de Lot, l'histoire de Noah, l'histoire de Yosef avec ses frères en Égypte, vice-roi, 12 ans en prison, etc. Cette histoire, ça te donne la morale. Le livre de Shemot, c'est l'esclavage, puis après la sortie, la libération du peuple d'Israël, le don de la Torah, l'ouverture de la mer Rouge, la réception de la main du monde des émanations, le puits de Myriam. C'est des récits qui nous réveillent. Quand on arrive au Lévitique, on est censé de connaître le meilleur endroit que Dieu a choisi depuis Bereshit. Il a choisi Amakom Asher Yivhar Bo Hashem, l'endroit qu'il a choisi. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un abattoir. Je rentre, j'amène mon agneau pour le sacrifier. Je dis, monsieur, vous êtes reçu par des Kohanim. D'un côté, les Kohanim pratiquent le sacerdoce. D'un autre côté, les Lévites. Ce sont des frères, hein. Ce sont les mêmes. Hein. C'est les enfants de Yocheved, les frères de Myriam. Les petits descendants de Yocheved, de Amram, de Lévite, de Yaakov. Ils sont là en train de chanter les Mizmorim. Ça, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que ça vaut le chant des Lévites qui est une exaltation sublimissime avec l'abattage, l'abattoir, le sang. Il y avait des tables, 8 tables, pour prendre l'agneau, le décharger de son coffre, le mettre à table, laver les flancs, la rate, le cœur, les intestins. On se trouve là. Et puis après, parmi les offrandes des froment de farine de froment, il y avait ce qu'on appelait la minhat marheshet. Là, je m'arrête un peu. Ça veut dire, il y avait donc une poêle qui était profonde. Elle s'appelle marheshet. Tu veux faire une offrande, alors il fallait mettre de l'encens, il fallait mettre de l'huile dessus. Elle était une partie combustonnée sur l'autel, et une partie elle est mangée par Aaron. Parce que c'est lui qui l'a combustionné. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Pourquoi rentrer des animaux dans l'endroit où je suis censé de penser qu'il est l'endroit le plus saint au monde? Il est vrai que nos sages dans les maximes de nos pères disent qu'il y a 10 miracles qui se produisent dans le temple. Normalement, s'il y a de la viande, ça attire toujours les mouches. S'il y a du sang, ça attire les insectes. Mais là, il n'y avait pas. Ça aussi, je le comprends. Et c'est quoi, en fait, le feu qui descendait toute la nuit pour brûler l'Holocauste jusqu'au matin? D'un autre côté, plus profondément, dans le temple, il y avait la table de pain des propositions, ok. Il y avait la menorah, d'un autre côté, la lumière, l'huile d'olive, la lumière. Il y avait les encens, l'autel des encens, et plus profond encore, séparé d'un seul rideau, le Haron HaKodesh, où étaient postées les tables de la loi. Cette partie intérieure, elle est magnifique. Mais la partie extérieure,
Pourquoi faire? Bien sûr que si je commence à poser des questions sur ça, je vais rester avec un tic au lieu de rester avec le Lévi. Lévi, tic. Alors quelle est l'informatique et la tactique qu'il y a dedans? Je veux comprendre tout ça. Et pourquoi en fait les enfants de Yocheved et de Myriam, Moshe, Aaron, Lazare et Tamar méritent cette place? Alors maintenant je vais penser, c'est une place vraiment agréable ça? Peut-être les Lévites qui chantaient, mais le Cohen qui devait prendre le sacrifice et de l'amener sur l'autel et de faire, et de prendre après tout ce qui reste, le déchaîne. Lorsque l'Holocauste a brûlé entièrement, il y a des cendres, il fallait lever avec une pelle, des pelletées de cendres et de les amener dans un endroit kadosh. On ne comprend rien. Maintenant, ma question, elle est plus grande encore. Qu'est-ce que fait Dieu dans cet endroit? Ça veut dire que quand je venais au Beth Amikdash, en fait, je n'ai pas accès à rentrer dans l'intérieur de l'intérieur, dans le palais du roi. Et même pas Moshe, même pas... Sauf Aaron. Et un jour dans l'année. Pour ce jour de l'année, je fais tout un olam. Les nations pouvaient s'opposer et nous léser dans ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Une des réponses dans toutes ces questions-là, Maïmonide, Aramba, il y a une grosse guerre spirituelle de pensée idéologique. Pourquoi Dieu nous a demandé de faire un sacrifice avec des animaux? Quelle est la raison? Maïmonide dit dans le livre Le Guide des égarés, que pas tout le monde peut lire, parce qu'il a mis toutes ses pensées tellement hautes, philosophiques, dans des lettres, et on s'y perd, parce qu'on ne peut pas aller capter ce qu'il veut. Un Rambam dit du fait que le peuple d'Israël est passé par des endroits, comme par exemple en Égypte, et un jour il sera en Eretz Israël parmi les nations idolâtres, puisqu'il pratiquait l'idolâtrie par un bélier, comme en Égypte, ou aujourd'hui en Inde par une vache. Nous voulons montrer que ça n'est pas des idoles, ça n'est pas des déesses. C'est pas les animaux qui régissent le monde, mais ce sont que des serviteurs pour servir Dieu. Et la preuve, tu peux prendre un agneau, le faire l'égorger et le sacrifier. Et quand tu as fauté, eh bien, tu apportes en compensation. Mais pour retirer l'idée qu'il existe une autre force à part lui. Quand je dis une autre force, oui, il existe une autre force. Mais bien sûr qu'elle existe. Le soleil est une force. Les planètes sont des forces. Mais elles sont toutes dirigées par la lumière de Dieu. Je crois qu'il y a la lumière en haut du soleil, bien sûr. Celle de la lune aussi, elle existe. Mais moi, je crois aussi, même si je ne le vois pas, qu'il existe une lumière invisible, une âme lumineuse, luminaire, qui éclaire celle-là. Et c'est là où on va voir la différence entre moi et l'idolâtre. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas singulière, elle est gérée par une âme collective, Dieu. Et donc moi aussi, je suis guidé, et surtout moi, parce que elle, le soleil, ne peut pas parler. Il ne peut pas réfléchir, bien qu'il est très intelligent. Parce qu'il est à côté de Dieu. Plus à côté de Dieu que moi. Mais moi, j'ai Dieu en moi. Il est dans mon cœur. Préserve ton cœur plus que autre chose. Parce que Dieu se trouve plus dans ton cœur que dans le reste du monde. Maintenant, je prends cet agneau et je lui offre. Comme ça, il pense Maïmonide. Viens. Son contemporain, l'un des cousins à lui, Nahmanide. Et lui, il dit, il ne faut pas citer une chose pareille de sa bouche. Il ne faut pas surtout sortir une chose de sa bouche. Et une
des réflexions pertinentes que Nahmanide, il projette comme ça, il objecte sur un Rambam, que vas-tu répondre, Maïmonide, concernant Adam Arishon, Caïn, Abel, qui ont offert à Dieu un sacrifice tout au début du passage de la Torah, on le dit. Et là-bas, il n'y avait pas d'idolâtrie, ils étaient seuls. Adam Arishon était seul. Caïn et Abel étaient seuls. Et c'est marqué qu'ils ont fait un korban Hashem, minhal Hashem. Donc je vois que il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait personne là. Il n'y avait que Dieu. Alors qu'est-ce que tu vas dire, Maïmonide? Si toute ta raison est parce que le peuple d'Israël va passer dans des endroits qui vont faire l'idolâtrie, non, hein? Alors pourquoi là-bas? Comme ça, il pose Nahmanide. Alors, Nahmanide donne la réponse, pourquoi? Un animal. Et pourquoi faire une chose pareille? Il dit parce que toute créature est une énergie. Et l'énergie doit revenir à sa source. Comme la petite particule qui reviendra à sa source. Maintenant, l'homme, qui est le plus intelligent, quand il faute, il dit Nahmanide, il a à l'intérieur de lui l'animal agneau, l'animal taureau, la tourterelle. Il a en lui la brebis, il a la colombe, il a toi à l'intérieur de lui. Par exemple, un homme a fauté avec le lachon hara. Il a parlé. C'est l'oiseau qui a en lui qui a parlé. Donc, comme l'Éternel il a créé le monde en 6 jours, et le 6e jour, il a créé l'homme, comme si Dieu, intrinsèquement, a posté toutes les forces qu'il a régies dans la création dans l'homme. Pour nous dire que l'homme est le plus célèbre. Il peut dompter tout. Mais il faut qu'il soit le dompteur, pas l'esclave. Et lorsqu'un homme, par l'agressivité, il s'est conduit comme un taureau qui encore, ou par l'orgueil, il a parlé de son prochain, il devra porter des animaux concrets pour faire un remplacement de son corps et de son âme, car il devait partir à la place. Et c'est ça que Dieu il a voulu aussi. Dieu il a dit, tout revient à moi, mais ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que l'homme revienne à moi. Parce que lui, je l'ai créé en dernier, est le plus proche de la centrale nucléaire, le Shabbat. Parce qu'il va sortir de la création pour entrer dans un autre monde de paix, de repos, de ce que j'appelle l'intention. Car l'intention première de Dieu, c'est de créer le Shabbat, c'est de créer le repos. Parce que dans ce monde, on n'a pas besoin de trop travailler qu'à cause de la faute. S'il n'y avait pas la faute, on serait dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, comme un duplex. Le corps est en bas, mais l'âme pourrait monter, voyager, visiter des sites inconnus que elle connaît. C'est sa maison. Elle peut aller en haut, regarder des choses merveilleuses et revenir. Comme quand tu as la cuisine en bas, tu veux monter te coucher pour rêver, tu veux monter dans ton salon, ben tu montes. Ben la Neshama, elle est comme un duplex avec le corps. Ok? Maintenant, il dit à Rambam, Nahmanide, il dit voilà pourquoi. J'ai créé un espace extraordinaire. Mais là, j'ai une question sur lui. Alors si c'est comme ça, alors pourquoi Adam Arishon? La question que tu as posée sur Maïmonide, comment tu l'as répondu? Parce qu'il est venu en compensation. Oui, alors pourquoi Adam Arishon? Quelle compensation il y a? Il n'avait pas encore fauté. Oui, seulement une partie elle est exaucée, mais une partie non. Autrement dit, quand Adam Arishon et Caïn et Abel, ils ont fait une offrande à Dieu, comment ils se sont permis de faire une offrande d'un animal qui appartient aussi à Dieu? C'est-à-dire que Dieu l'a créé pour qu'il vive, qu'il soit lui-même, qu'il boute. De quelle permission et de qui tu l'as reçu pour prendre ça et de l'offrir à Dieu? Moi, ce qui m'explose le plus,
c'est Yitzhak. Comment Dieu va se révéler à Abraham et lui dire, écoute, prends ton fils et rends-le une énergie pour moi. Brûle-le. Comment est-ce possible une chose pareille? Il n'avait pas fauté. Il n'avait rien fait. Est-ce que prendre une offrande d'un homme, c'est ça qui va faire grandir Abraham? Maintenant, toutes ces belles questions, elles sont merveilleuses. Mais tu vois qu'il y a un visage, mais derrière ce visage, il y a un visage plus profond que ça. Et c'est ça mon cours. En effet, Nahmanide est au courant aussi de ce qu'a dit Maïmonide dans les lois de Meïla. Il existe des lois dans le Beth Amikdash lorsqu'une personne a profité d'un animal de consécration. Comme tu as usé, tu as profité de cet animal, tu devras apporter un sacrifice d'avoir violé la consécration de cet animal. Autrement dit, que dans ta bouche, il y a une force que tu as postée, tu as déposée sur un animal. Le fait de dire, il est Behema Lachem, au Beth Amikdash, ben il devient Kadosh. Il devient saint, par ta parole. La Torah considère qu'il est entièrement saint. Tu n'as pas le droit de le toucher. Oui. Alors quand je le touche maintenant, oui, quand je le touche, j'ai fait Avodazara? Non. J'ai profité de quelque chose qui est une consécration. Je n'ai pas fait d'idolâtrie. Quelle idolâtrie je n'ai pas fait? J'ai profité, bon. Alors, ici, Maïmonide avait la question. Il dit, puisque moi j'ai dit que tous les sacrifices sont venus pour enlever l'idolâtrie, ici, ce sacrifice, il est pourquoi? Il est fait parce que tu as touché quelque chose qui ne t'appartient pas. Comme quelqu'un qui a volé, il doit rembourser. Là aussi, tu as touché quelque chose qui est sain, tu es obligé de rendre quelque chose. Tu as fauté, tu amènes ça pour expier la faute. Et en fait, où est l'idolâtrie ici? C'est pour ça que Maïmonide là-bas, dans ses lois, il a dit vers Korbanot et les sacrifices, la raison pourquoi on fait les sacrifices, Sod, Misodot Hator. Un des secrets, des grands secrets de la Torah. Et là, il nous laisse perplexes parce que c'est plus l'idolâtrie, c'est plus la compensation de l'être par l'animal. Alors c'est quoi alors? Mais il te laisse avec la bouche fermée et le goût à la bouche. Comment faire? Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. En effet, cette loi de l'intention, elle est grande, elle est puissante. L'intention que Dieu est là, si déjà je parle d'elle, c'est qu'il y a un visage. Un visage à comprendre, mais un visage caché. Les sages de la Kabbale parlent énormément de ce qu'on appelle le niglé et le nista. Autrement dit, le dévoiler, ce que tu vois, et ce qui est invisible, ce qui est caché. Nista. Il y a des secrets dans la Torah, mais ils sont cachés. Dans la Torah, mais ils sont cachés dans le texte visible. Autrement dit que le révélé et le caché ne sont pas ennemis, ne sont pas contradictoires. Juste, j'ai besoin d'une terre pour marcher, pour boire, pour accomplir les mitzvot que Dieu m'a donnés. J'ai besoin d'un animal pour pratiquer les téphilines. Et les téphilines, la mezouza, le Sefer Torah qu'on écrit sur un parchemin d'animal, c'est un texte visible, noir sur blanc. Mais quel est le blanc qui est caché dans le blanc et dans le noir? Ça, tu restes dans le noir. Ça veut dire qu'en fait, derrière le niglé, derrière le dévoilé, il y a le non dévoilé. Et la profondeur de l'homme, c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose d'invisible qui s'appelle l'intention, qui s'appelle le supra, sublimissime, l'âme. Et cette âme-là, elle peut voyager dans l'invisible. Elle peut rentrer dans le texte qui est noir et aller chercher la lumière. Comme il a dit à un élève, il a demandé à son maître, « Maître, quand est-ce que je vais sortir des ténèbres ?»
Il lui a dit, quand tu verras la lumière. Et c'est en fait, c'est inversé dans le texte, le deuxième verset de la Bible. La terre était solitude, chaos, noir. Et Dieu a créé la lumière. Tu ne peux sortir du noir que quand tu vois la lumière. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait le noir c'est de la lumière. Seulement que le noir, lui, c'est le côté visible. Et la lumière, c'est le côté caché. Si un homme, il est caché par les ténèbres, la lumière, elle est en lui. Va la chercher, mais pas ailleurs. Ne cherche pas l'amour. Sois là. Tu comprends? L'amour n'a pas d'antithèse. L'amour n'a pas d'ennemi. L'amour n'a pas de contraire. Tu vas me dire la haine. La haine est le noir de la lumière. Faux. La haine n'existe pas en elle-même. Elle est juste une énergie négative d'un amour mal contrôlé et mal géré. Je donne un exemple. Lorsque nous avons un problème avec un ami, après s'être son ami intime, deux compagnons fidèles, oui, qui s'aiment, qui s'invitent à la maison, qui sortent, qui étudient ensemble, qui s'adorent, oui. Et puis après, il arrive une imperfection entre eux. Prenons le couple. Pourquoi je vais aller chercher les amis alors que je veux parler de couple? Le couple, je ne peux pas dire que l'un est caché et l'autre est visible, l'autre est invisible. Je peux dire ça? Je peux dire les deux sont visibles et les deux sont aussi sont invisibles. Il est le corps qui est un décor, mais il y a l'âme qui est l'intérieur lumière de. D'accord? Il arrive qu'ils s'aiment. Et puis après, ils se détestent. D'où vient cette haine? Ma question est, d'où vient cette haine? Comment on a compensé, on a changé, interchangé l'amour qu'il y avait dans la Houpa, l'amour qu'il y avait dans la Houpa, avec le Guéhinam d'aujourd'hui. La haine. D'où est venue la haine? La haine n'est qu'une énergie négative, émanante d'un amour mal contrôlé, mal géré. Quelqu'un qui gère bien l'amour, il n'arrive pas à ça. C'est tout. La lumière est la gestion de l'obscurité. Si quelqu'un se trouve dans la haine, donc dans les ténèbres, va chercher à ajuster l'amour. L'amour agissait, mais des fois il faut réajuster et après répéter. C'est vrai, parce que plus l'amour il est fort entre deux personnes, plus à la moindre imperfection il va y avoir une haine plus forte. Ça va exploser. Tandis que si une personne est a priori éloignée d'elle, si on va avoir une imperfection avec elle, ça ne va pas vraiment nous toucher. Mais plus on est proche de la personne. D'ailleurs, toutes les disputes qui sont profondes, c'est lesquelles? C'est dans le couple. Si je prenais un testeur, il m'arrive de prendre un testeur sophistiqué, perfectionné, de mesurer la densité d'amour que le hatan et la kala ont pendant la houpa. Combien de vibrations il y aurait? 68 pulsions ou 68 000? C'est le moment où on leur dit on vous pardonne vos fautes. C'est incroyable. Ça veut dire que tu as pu faire des bêtises, tu as pu faire des péchés, des fautes. Mais là, tu vas te marier, tu vas te fonder un foyer, tu vas faire descendre Akadosh Baruch Hu chez toi. Tu vas faire des enfants, tu vas donner la vie, quoi. Dieu va se manifester dans ton couple, dans ta maison. Shalom Baït. Shalom, c'est Dieu. Si j'arrivais à tester ça, à mesurer l'ampleur de l'amour qu'il y avait, c'est incommensurable. Alors comment ça se fait qu'une semaine après, peut-être même le même jour, la réponse est, cet amour, elle est non
justifiée. Elle n'est pas contrôlée. Elle n'est pas mesurée. Elle n'est pas une bonne gestion. Mais elle y est. Elle est là. Ne cherche pas autre chose pour enlever les ténèbres. Tu veux enlever l'obscurité, tu veux enlever la haine. Réajuste ton amour. C'est tout. Mesure-la. Et ça, il faut apprendre. La gestion est une des complexités de tous les métiers. Vous avez des gens qui ont des affaires florissantes, puis un an après, tout est tombé à l'eau, comme un château de cartes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'intention, il n'y a pas eu une âme. Cette âme-là, c'est agissez, réajustez et répétez. D'où j'ai appris ces phrases-là? Bill Gates, ils lui ont demandé quels sont les conseils que vous nous donnez pour réussir dans la vie. Je crois que c'est le 9e. Le 9e conseil, c'est agissez, réajustez et répétez. Il y a beaucoup de gens qui ont été renvoyés d'usines ou de commerce ou de bureaux ou de ministères 50 fois. Mais un jour, ils se sont réajustés. Et quand ils se sont réajustés, ils l'ont répété et ils ont réussi. Quand tu fais une affaire, tu as rééchoué, alors tu perds la tête. Non. Tu n'as pas encore contrôlé, gestionné le cheminement, la directive à prendre. Ça va te prendre beaucoup de temps. C'est comme quand tu apprends à conduire la voiture, avec l'auto-école. Tu ne fais pas marche arrière bien, marche devant, marche arrière. Tu as, et la première fois, ça ne va pas. La deuxième fois, tu ne te décourages pas. Tu as envie d'avoir la voiture. Eh bien, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'as pas... L'échec n'existe pas. L'échec, il faut le baptiser succès. Mais laisse le temps. Mais continue à réajuster, à répéter la chose. Dans le Talmud, qui est-ce qui étudie le Talmud? C'est difficile. Lorsque j'ai commencé à étudier, c'est très difficile. Un cheminement intellectuel où il y a 50 questions, il faut aller chercher 100 références, après une objection sur la référence, mais je n'ai pas terminé une que l'autre il va poser une autre question, mais on se perd. Il nous faut une gestion du cerveau, de l'intellect. Et puis, tu te réajustes et tu répètes. Si tu ne répètes pas, ça ne marche pas. L'amour, tu l'es, ne la cherche pas. Réajuste-la. Tu as compris? Travaille-la. Plus il y a d'action, et plus l'amour, elle fait, et elle est à succès, lorsque tu as bien ouvert ton cœur. Quand le cœur, il est bien ouvert. Alors, il est ouvert parce qu'il y a du bien, alors il est le cœur. Cœur bien ouvert. Bien, cœur. Cœur bien ouvert. Tu as compris? Il faut qu'il soit ouvert, mais avec du bien. Alors, il a un cœur. Il y a des gens qui disent, ils ont un bon cœur, mais il n'est pas ouvert. C'est un bon cœur, alors. Alors, quel est le blague des cœurs pour ouvrir le cœur? Ce bon cœur-là. L'intention. Quand tu te maries, quand Dieu a voulu marier le monde, quand Dieu a créé la Houpa, il a créé d'abord le Nistar. L'intention qui est cachée, dissimulée. C'est ça, Dieu. Mais, quand Dieu il a voulu se restreindre et descendre pour nous le faire comprendre à nous, êtres humains, très limités, infiniment petits, il est obligé de faire un format. Donc il a fait un format. Mais après, il a fait une transformation. Il a fait entrer la transformée. Il a pris le formé et l'a transcendé à l'intérieur. Et donc, il est devenu transformation. Comment un homme, il se transforme? Il laisse la forme comme elle est, mais il amène tout ce qui est invisible, tout ce qui est transcendant, tout ce qui est très impalpable. Mais c'est le vrai visage. Maintenant, nous trouvons de là que, en fait, le corps, qui est le visible, il est obligé de fonctionner avec l'invisible. Maintenant, on va réfléchir.
les trésors qui se trouvent dans le visible. Ouais, on va donner apporter une preuve très simple. Tous les trésors qui se trouvent dans le visible, dans le monde, où ils se trouvent? Si on va aller les chercher, ils se trouvent où? En extérieur? Non. Ils se trouvent dans l'intérieur. Tout ce qui est intérieur. En fait, quand je vois une belle pomme sur l'arbre, je me dis waouh, il est magnifique. Mais quand tu réfléchis un petit peu, tu dis mais où est la racine? La racine, elle est en bas. Elle est profonde. Elle a un visage intérieur. Tu comprends? Et tous les trésors, les mines d'or, les mines d'émeraude, les mines de diamants, se trouvent où? Dans les mines. Ce sont des montagnes qu'il faut casser, qu'il faut entrer, faire des trous, des grottes, creuser. Là où tu creuses, tu trouves un trésor. L'eau dans le désert. En extérieur, il n'y est pas. Mais dans l'intérieur, il y est. Il faut aller chercher. Les forages. Il faut faire un forage, il faut creuser, descendre, descendre, descendre. C'est vrai ou pas? Donc tu vois, que la photo, l'image que tu as, elle est juste extérieure. Mais qu'est-ce qui la couvre, en fait? Il y a une image profonde, une image intérieure. C'est Dieu. Mais sauf que Dieu, il couvre toutes les images extérieures. Maintenant, quand je regarde mon visage, c'est l'extérieur. Le visage, il s'appelle panim. Panim. Pan. Panim, c'est le visage. Mais panim, c'est aussi le mot pnim. Intérieur. Donc, si mon visage est triste, c'est parce que mon intérieur est triste. Un fait miroir, relief. En fait, le miroir de toute chose apparente est un miroir céleste, universel. Mais là où je trouve la plus grande densité d'énergie, c'est dans ton cœur, à l'aile. C'est pourquoi nos sages sont partis dire Jérusalem, c'est le cœur du monde. Le temple, toute la partie extérieure, c'est le cœur de Jérusalem. Et le Saint des Saints, c'est le cœur du temple, qui est le cœur de Jérusalem, qui est le cœur du monde. Waouh! Et alors, comment on va concrétiser nous ça? C'est beau, c'est magnifique. Comment je vais concrétiser ça, moi? Moi, vient la halakha, qui est la démarche, qui est la démarche physique. J'ai envie de faire une offrande à Dieu aujourd'hui, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas monter à Jérusalem le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Qu'est-ce qui me reste aujourd'hui? Le cœur, la prière, l'art, l'amour. Là où je suis dans le désert, en Martinique, sur une île en train de pêcher. Ouais. Et il arrive le moment de Minha. Il arrive le moment de la prière. Qu'est-ce que je fais? Je dois me diriger, disent nos sages, direction de Jérusalem. Mais je ne suis pas à côté. Peu importe, que ça veut dire direction. Moi, je suis un corps limité, formé, une taille bien précise. Je suis debout, je ne peux que marcher. Je ne peux pas m'enrouler. Je suis là. Je dis oui, oui, oui. Tu dois te diriger ton cœur à Jérusalem. Mais comment le faire? Ton cœur, tu peux le diriger. Autrement dit que dans ton cœur, il y a cet espace vibratoire qui peut te transcender dans l'invisible, parce que ton âme est visible, parce que ton âme est une direction, parce que ton âme, elle est intention. Elle est une partie de l'intention de Dieu, la bonne intention. C'est ça en fait la ferveur. Qu'est-ce que la ferveur? Je suis concentré dans des lettres, noir, blanc, dans un livre de prière, et à travers les lettres va transparaître un monde invisible. Et je me connecte.
Si tu veux te connecter, alors connais-toi. Alors connais-toi. Et quand je me connais moi, alors il y a le moi inférieur qui disparaît et le moi subliminal, suprême, l'âme, racine de l'amour, qui prend fonction. Vous comprenez? Sans elle, il n'y a aucun exaucement d'une prière. Aucune. Tout ce que vous venez de dire, en fait, c'est une phrase, c'est Karov Hachem le Nishver Elev. Déjà, il faut briser son cœur, creuser dans son cœur pour justement arriver à être proche de Hachem, comme Korban, Karov, c'est la même racine. Oui, c'est bien, parce que tu dis Nishber Elev. Lev Nishbar Venitke. C'est le psaume que je viens de dire, 19. Lev Nishbar Venitke Elohim Notibze. Ça veut dire que Dieu, il ne demande pas de faire des sacrifices. Les holocaustes, il en a marre de ça. D'ailleurs, la Haftara, la quintessence tirée dans des prophéties que nous avons lues dans Parashat Tzav, par exemple, c'est que Dieu, il en a affaire de tous ces brebis, ces taureaux, qui ne sont pas faits avec ça. Qui s'en fait juste à l'image révélée. Tu amènes un taureau, mais c'est pas le taureau que je veux, c'est ton cœur que je veux. Ça veut dire quoi? Je viens d'expliquer maintenant le Sod Misodot Torah. Je viens de vous donner la réponse de Maïmonide. Quand il a dit que les sacrifices sont un secret des secrets de la Torah, qu'est-ce qu'un secret? Il faut creuser pour aller trouver un trésor. Eh ben, c'est là où tu vas chercher la racine du visage réel, caché, qui n'est que le vrai visage. Ça n'est pas la pomme sur la branche, c'est la racine qui est dans la branche, qui est dans la sève, qui donne la lumière, le goût, le parfum d'un fruit. Si tu veux sortir les parfums de la Torah, il faut aller creuser ton moi, là, avec ton cœur, le bonifier, le modifier, l'amplifier et aller chercher les secrets. Dans le Zohar, il est marqué quelque chose d'extraordinaire, que je ne sais pas si je peux le dire ici, parce que moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la préface du Zohar, avant de commencer à creuser le niglé, c'est la Gemara, c'est le texte ouvert, le texte donné à tout être humain. Il dit, c'est pas le texte seulement que j'ai besoin, c'est pas le visage extérieur que j'ai besoin, mais j'ai besoin de, par le visage extérieur, de dévoiler quel est le visage intérieur. Et il dit, pour cela, il faut avoir beaucoup de mérite et d'humilité. Qu'est-ce qui peut s'approcher de candélabre invisible, de l'huile invisible, de la lumière invisible? Qui peut s'approcher de ça? Mais en confort, il dit, mais si j'arrive à dévoiler un hidouche, une nouveauté, il dit à Rambam, lorsque je fais, Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque je crée une nouveauté qui est cachée. Donc je creuse, je vais aller dévoiler. Quand je le sors, Dieu, il dit comme ça, il se permet comme ça de dire que l'Éternel embrasse cette nouveauté que tu as fait sortir comme un sacrifice que tu lui as donné. Et sur ça, écoutez bien, il pose sur la tête de cette personne, Rabbi Shimon Bar Yochai ou un autre, 370 000 couronnes sur sa tête. 370 000 couronnes. Bien sûr que les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai sont profondes. Pourquoi ce chiffre? D'où il le sort? Ça aussi, c'est un secret. Ok? Vous voulez que je vous le dise? Je bois un petit peu de... C'est marqué dans les prophéties de Échaïa, Ésaïe, un verset incompréhensible. Et les kabbalistes vont dire quelque chose de très puissant.
Et je remercie Dieu d'être créé dans ce monde que pour dire ça. Que l'homme, quand il innove dans la Torah, il crée des cieux nouveaux. Kishkashamaim hadashot ani ose. Ouais. Car comme des cieux nouveaux, je fais. Qu'est-ce que c'est ça? Les kabbalistes, le Zohar, waouh, il dit, ah, il a donné la possibilité à l'homme de faire des nouveaux cieux. Ça veut dire des nouveaux cieux. Ça, c'est la chose invisible. C'est quoi des nouveaux cieux? Tu peux faire un ciel, mais le ciel est impalpable. Et c'est quoi un irosé? Je fais un irosé. D'accord? Maintenant, osé, aïn, comment on écrit osé? Fait, parce que ce monde-là est un monde d'action, il faut faire. Alors tu fais, tu écris un livre, tu écris une lettre, tu prends donc ta plume, tu prends de l'encre noire, tu poses sur un papier libre, blanc, tu écris Modé, Anil, Vanera, Bereshit, Bara, Elohim. Ok. Mais après, c'est quoi ça? Quelle est l'intention cachée derrière? Là, il y en a énormément. D'après la lettre, d'après la phrase, d'après la syntaxe, le début, la fin, la succession des textes, paraphrasés, superposés, d'une largesse incroyable. Mais tu fais. Tu n'as pas seulement parlé, tu as fait. Parce qu'il est là. Si je prends le mot osé, comment j'écris osé? Aïn, Vav, Sin, et. D'accord? Je vais calculer la numérique qui est théosophique. Le Aïn, c'est combien? 70. Le Vav? 6. Donc 7 et 6. La numérique réduite. 14. 13. 3 et 1. 4. Maintenant, le sin. Le sin, c'est 300. J'ajoute un 4. Ça fait combien? 7. Après, le hé. Ça fait 5. Ça fait 5. Ça fait 12. Très bien. Si je prends le 2, je le coupe 1 et 1. Ça fait combien? 111. Ok? Je vais te le faire autrement. Je vais aller doucement. Si je prends le Aïn et le Shin d'un côté, ça fait combien? Aïn, c'est combien? 70. Et Shin? 300. 370. Ok? Si je prends le Vav et le He, ça fait combien? 6 et 5, 11. 11. 1 et 1. Maintenant, si je prends le Aïn et le Shin, ça fait combien? 370. Ça fait 1. 1 avec 11, ça fait 111. Écoute bien. 111, c'est la valeur numérique Aleph. Aleph. Je prends la lettre Aleph. Comment ça s'écrit Aleph? Aleph, c'est 1. La mètre, c'est combien? 30. Ça fait 4. Après, fait 80. Ça fait 11. 111. Ça fait 111. Aleph, 111. Voilà ici, 370 000. 370 000. Il y a Aleph et 370. 370 000. Ça veut dire quoi? C'est très puissant. C'est vrai que c'est un mot, mais il y a des secrets énormes. Il me semble que Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a sorti de là. Il me semble. Après, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Maintenant, écoutez bien. C'est magnifique. Ce qui est extraordinaire, c'est que une des paroles gigantesques d'un rave que j'apprécie énormément, un grand moraliste, Rabbi Yeroham de Mir, qu'on appelle le doyen de la Yeshiva Mashgiach, il a dit quelque chose de très simple, mais très fort, qu'il demande vraiment à apprécier et à intégrer. Il a dit Platon, hein?
Aristote, il a écrit des livres. Ouais. Tu as lu un jour les livres d'Aristote, toi? Les plus grands sages, excepté Maïmonide et d'autres, qui ont lu le livre pour le comprendre, ouais, ils ont à peine compris ce qu'il veut. À peine. Alors qu'il a dit des choses très intéressantes dedans. D'une haute philosophie. Ouais. Il y a même de la mystique à l'intérieur. Mais si vous donnez à un enfant à lire ça, il peut le lire? Il ne peut rien comprendre ce qu'il dit. Pourquoi, hein? Parce que Aristote, il a pris ses pensées et les a écrites dans du noir. Mais les pensées d'Aristote sont invisibles. Tu écris l'invisible dans le visible, tu ne peux rien comprendre. Pour que je comprenne, et pour un enfant, il faut des bûchettes. Il faut que ça soit du physique. Il faut que ça soit du visible. 1, 2, 3, je sais compter. Je touche. Mais si tu lis des choses qui sont une substance qui est profonde, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, à quoi ça sert? C'est pour ça que les livres d'Aristote, ils sont posés là-bas, il n'y a personne qui les lit. Maintenant, je te demande quelque chose, dit le Rav. Dieu, il est puissant, non? L'intention de Dieu, dans sa totale possibilité d'intelligence. Oui, il est grand, oui. Pourquoi un enfant, il dit le Rav, quand il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il comprend. Pourquoi il est en extase? Et l'enfant qui va lire ça, c'est comme Rabbi Akiva qui a lu ça, comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui a lu ça, comme Moshe Rabbeinu qui a sorti ça de sa bouche, comme Yaakov Avinu qui l'a dit le premier. Pourquoi tous les versets de la Torah, tout le monde peut le lire, même le petit enfant dans le Heder. Il peut lire ça, il est en extase, chacun à son niveau. Mais il va comprendre, il va s'attacher à quelque chose qui parle en lui. Pourquoi? Et pourtant, les secrets du schéma sont invisibles. Mais quand même, tu les comprends. C'est phénoménal, non? Tu vois que c'est la Torah Min Hashamaim. Voilà une preuve que la Torah, elle est Min Hashamaim. En fait, ce qui est couvert et ce qui est découvert, c'est intrinsèquement lié ensemble. Mais le but de l'homme, c'est de toujours chercher qu'est-ce que c'est Torah Min Hashamaim. Pourquoi quand tu lis des choses profondes, tu ne les comprends pas? Et pourquoi quand tu lis la Bible, qui est tellement profonde, parce qu'elle est Dieu, elle est main de Dieu, pourquoi tu la comprends? Ça veut dire que tu as une âme qui est reliée à Dieu. Maintenant, écoute bien. Aïe, aïe, aïe. Il dit le Rav, pourquoi dans le temple on a amené cette poêle qui était profonde pour aller mettre des farines de froment, pour mettre des encens, pour mettre de l'huile dedans. Qu'est-ce que c'est cette profondeur-là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi cet outil? Tu ne peux pas prendre une poêle pour faire une comment on appelle ça, les trucs là qu'on mange là, des crêpes. Hein? Fais une crêpe, parce qu'il y a besoin de prendre des poêles profondes, et qui s'appellent marheshet. Le Midrash nous dit comme ça. Il est un verset, sur ce verset, le Midrash va relater un pasouk qui est écrit dans les proverbes du roi Salomon. Et là aussi, quand on parle du roi Salomon, il faut aller approfondir. Et la profondeur, elle est comme ça. Maïm amokim, des eaux profondes, Etza, conseil, Belev Ish. Des eaux en profondeur. Il parle des eaux parce que les eaux peuvent descendre dans les plus profondes. Hein? Grottes. Ils peuvent descendre là où il y a le plus bas, au profond des abîmes. Ouais. Il a dit, alors imagine qu'est-ce que c'est l'eau. L'eau, c'est immense. J'ai vu dernièrement une vidéo d'une montagne, d'une falaise, est sortie de l'eau, qui venait je ne sais d'où, et qui irriguait
une piscine, mais des milliards de tonnes d'eau qui sortaient de là-bas. Des heures et des heures. Ils disent, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est rien devant le conseil et le fleuve, l'océan de conseil que peut avoir le cœur d'un homme. Waouh! Et c'est le Midrash qui termine avec une phrase magnifique d'un psaume de David, donc du père de Shlomo. Shir la ma'alot mi ma'amakim keraticha Hashem. Écoutez bien. C'est quoi Shir la ma'alot? Le cantique des degrés. Mi ma'amakim des profondeurs, je t'ai appelé Hashem. Le Midrash, il explique d'où j'ai appelé Hashem. À partir, j'ai vraiment appelé Hashem, à partir de quel moment, quel niveau? Mima Amakim. C'est quand j'ai approfondi, parce que le vrai visage de Dieu, il est dans les profondeurs. Tu ne peux pas trouver Dieu sans les profondeurs, c'est pas possible. De la même façon que pour aller chercher l'eau, il faut aller chercher dans les profondeurs. La même chose, Dieu. Mais alors, où se trouve alors Dieu? Dans ton cœur. Va le chercher là-bas. Autrement dit que l'amour, c'est la guérison de tous les problèmes. Tu veux un conseil? L'amour. Remplis-toi d'amour. Et j'allais peut-être m'arrêter là et dire, allez, je vais prendre Aaron à Cohen, allez. D'accord? Le grand prêtre. C'est beau ça. Un personnage méritant. Le frère. Un lévite. Mais il devient Cohen parce qu'il mérite le sacerdoce. Il va porter sur lui les 12 pierres d'Israël. Oui? Les 12 enfants de Jacob. Réhouven, Shimon, Lévi. Et avec des pierres précieuses, avec une chaque couleur. Chacune, elle a sa vertu. D'accord? Chacune, elle a sa ségoula, chacune, elle a sa thérapie, elle confère à l'homme des choses de médicinales ou autres. La chance pour gagner, pour avoir l'opulence, pour avoir la richesse, la fortune. Ou bien se dresser devant des rois. Chacune. Pourquoi cet homme-là? Pourquoi cet homme? Pourquoi il mérite ça? Et de rentrer dans le cœur de Jérusalem, et le cœur du temple, et le cœur du monde, le Saint des Saints. Là où se trouve la Torah. Ouais, le seul, Aaron à Cohen. Quel mérite. Tu sais pourquoi? Mais c'est un homme, c'est un corps. Il est limité comme les autres. Les autres, il y avait Betsalel aussi qui était sage. La réponse, elle est écrite dans les paroles de Rashi au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à propos de cet ustensile, ou cet objet du culte, qui est le éphod et le hoshen, il dit on le mettra à lève Aaron. On le posera sur le cœur d'Aaron. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit lève. Aaron, il a un corps, certes, ça c'est le support. Ça c'est le révélé. Mais qu'est-ce qui est non révélé? Lève. Lève chez Samah Bigdullah Tahiv. Le cœur qui avait la joie de la grandeur de Moshe. Hu, Issa, Hoshen, Ve'efod. Lui, ce cœur, portera le pectoral enchâssé des 12 pierres d'Israël, avec les noms d'Israël. Les 12 pierres d'Israël correspondent aux noms, correspondent aux 12 signes zodiacaux. Ils correspondent à la Ménorah. Vous connaissez la Ménorah? Hein? Vous connaissez la Ménorah après la Kédoret?
Ça, vous avez vu ici? C'est grand ça. Ce psaume-là, qui est tellement grandiose, tellement invisible, tellement puissant. Tu as vu comment il est constitué? Comme une heure. Les branches au milieu, 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Il est constitué de 49 mots. Et 49 mots correspondent aux 49 lettres des 12 prénoms des 12 tribus. Et il correspond aussi en hébreu à 49 lettres des 12 signes zodiacaux en hébreu. Talé, Shor, Sartan, Théomine, etc., etc. Ils sont là. Autrement dit que l'homme ici, ça il faut le mettre sur son cœur. Il peut diriger tout. Et comment? Et bien par son cœur. Il faut travailler le cœur. Vous comprenez? Et voilà pourquoi maintenant la Torah elle a commencé par la lettre bête. Elle a terminé par la lettre Lamed. Israël, Bereshit, lève le cœur. Tu veux comprendre les 304 805 lettres de la Torah? Fais attention à lui. Mikol, Mishmar, Nesor, Liber. De toute garde, garde ton cœur. Car de lui s'environt les ressources de la vie, les issues de la vie. Tu comprends? L'amour. Hachem, aide-nous à avoir de l'amour. L'amour, c'est la seule qui guérit la haine de soi-même. Parce qu'il n'existe pas la haine de soi-même. Réajuste, répète l'amour, mais agis dans l'amour, avec un cœur bien ouvert, où il y a plus de lumière dedans. Malgré qu'il se trouve à gauche, la partie la plus impulsive du corps, où il y a toutes les tentations. Mais là, la profondeur des eaux de conseil se trouve dans le cœur d'un homme. À nous de travailler notre cœur et de se diriger pour comprendre le cœur du monde. Beth Amikdash. Et le cœur du Beth Amikdash qui est le ciel. Car il y a un cœur aussi dans le ciel. Lève à Shamaïm, le cœur du ciel. Kol Tov Lachem, bracha v'atzlacha, méditez sur ce cours, partagez-le. Kol Tov Lachem.